Mesdames et messieurs, mes chers amis, il est tradition que je vous adresse une fois par an mes vœux de nouvelle année. Habituellement, mon intervention se déroule à Rouffach, dans le beau hall d'accueil de notre siège social, et celle-ci est suivie par la cérémonie de remise des médailles du travail, elle-même suivie d'un moment de convivialité autour de la galette des rois. Cette année, les événements sanitaires ne nous permettent pas de respecter cette tradition, et avec notre directeur, nous avons donc décidé de faire le choix que je vous adresse ces vœux via cette vidéo. Mais avant, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des acteurs et partenaires qui, par leur engagement et leur soutien, ont contribué à protéger nos établissements tout au long de l'année 2020 face à cette crise sanitaire. Contrairement à d'autres structures médico-sociales, nous n'avons pas connu de vague épidémique de Covid-19, à l'exception de quelques cas isolés à l'ESAT et à la résidence, et nous pouvons en être très fiers. Ces résultats sont le fruit de votre implication et du respect des mesures de précaution mises en place par notre directeur, Frédéric Seiler, et son équipe rapprochée, que j'ai plaisir à nommer et à féliciter. Perrine Gardon, responsable qualité et sécurité en première ligne, Nathalie Landucci, chef de service éducatif de la résidence, Christophe Parra, notre responsable des travaux, Philippe Schwab, le chef de cuisine de la résidence, Marie Tugler, chef du service de SAVS SAMSA et du CREPSI, Christophe Schmitt, responsable comptabilité paye, et Antoine Sescuti, le directeur adjoint de l'ESAT. Mes remerciements s'adressent donc aux 300 personnes que nous accompagnons au sein de nos différents établissements et structures qui ont parfaitement respecté les contraintes et règles sanitaires. Les travailleurs de l'ESAT de Rouffach, les résidents de la résidence des Tulipiers de Wittenheim, ainsi que toutes les personnes accompagnées par notre SAVS SAMSA et toutes les personnes qui sont suivies par celui-là. J'ai aussi en cet instant une pensée particulière pour Christophe Bassler, travailleur de l'ESAT, qui nous a prématurément quittés le 11 novembre dernier. Merci également à vous tous les agents salariés de notre belle association. Merci à l'ensemble des adhérents de Santé Mentale Alsace et particulièrement à mes collègues du conseil d'administration, aux municipalités de Rouffach, de Wittenheim et Mulhouse et à leurs maires respectifs. Un grand merci enfin à l'ensemble de nos autres partenaires pour leur collaboration et leur soutien. Je veux parler là de nos organismes de tarification et de tutelle, que sont l'ARS et le Conseil départemental du Haut-Rhin, les GEM Aube et l'Étincelle dont nous assurons le parrainage, des centres hospitaliers de Rouffach, de Mulhouse, de Colmar, ainsi que tous les autres établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du département. En m'adressant à vous aujourd'hui, je saisis l'occasion pour rappeler les deux importantes décisions que notre conseil d'administration a prises fin 2018 et qui constituent notre feuille de route pour la période 2019-2023, donc sur 5 ans. Nos projets sont nobles, car faits pour l'homme, et ambitieux, car bâtis pour le développement de notre entreprise associative, et ensemble, avec vous toutes et vous tous, nous les conduirons à leur terme. C'est d'abord l'approbation des projets d'établissement de nos différents services, dont les grandes lignes sont le rappel de nos valeurs associatives, le respect, la relation, la confiance, la responsabilité partagée, le faire ensemble et la promotion, bien sûr, de l'inclusion dans la cité. Une réflexion sur la notion de handicap psychique et sur la réhabilitation psychosociale, notre cœur de métier. Des objectifs et priorités pour les 5 ans à venir pour nos différents établissements, pour l'ESAT, le développement de l'emploi accompagné, la création de places d'ESAT de transition et les prestations de services en entreprise, qui se développent de plus en plus. Pour la résidence Les Tulipiers, la transformation des places inoccupées du foyer des travailleurs en places de foyers d'accueil polyvalents et de places d'accueil temporaire pour les aidants. Enfin, pour le SAVS SAMSA et un projet en commun avec la résidence Les Tulipiers,
la création d'un dispositif d'habitat inclusif et le déploiement du CREPSI à l'échelle du Grand Est. Malgré les contraintes de la crise sanitaire, nous avons réussi à poursuivre le développement de nos objectifs. À l'ESAT, les prestations de services en entreprise, qui font partie de notre cœur de métier, j'aime à le rappeler, ont pu se poursuivre pour la plupart tout au long de l'année. Notre association anime le dispositif collectif Emploi accompagné du Haut-Rhin, aux côtés du Centre de réadaptation de Mulhouse, Albert Camus, qui est le porteur administratif du projet. Ce projet est engagé depuis 2018 avec un financement ARS pour 8 accompagnements, mais en 2020, une enveloppe supplémentaire de l'ARS a permis à notre dispositif de passer de 8 à 14 parcours accompagnés. Et parmi ces 14 accompagnements, 6 sont assurés par SMA. Ce dispositif innovant sera amené à se développer dans les prochaines années afin d'en faire une entité à part entière au sein de notre association. Ce développement se fera sous la conduite de Mme Muriel Scheffemann, qui a rejoint nos équipes au mois d'octobre dernier, à la suite de Fabien Bina, qui a quitté l'Alsace pour des raisons personnelles. Depuis 2018, notre association assure également le portage du CREPSI Grand Est, en collaboration avec l'association RNA de Strasbourg, notre homologue du Bas-Rhin. L'animation par Mesdames Marie Tugler, chef de service, et Aude Cadario, chargée de mission. Et cette équipe a été renforcée en juillet dernier avec l'arrivée de Marilyn Ramtan, chargée de mission. Le déploiement à l'échelle du Grand Est a débuté également en 2020 au niveau de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne avec l'arrivée de l'association Espoir 54 qui est basée à Nancy et l'association Les Antes qui est basée dans le département de la Marne. Depuis juillet 2020, notre association propose également la formation Premier Secours en santé mentale sur le territoire du Haut-Rhin avec le soutien du centre hospitalier de Rouffach. Cette formation s'adresse au grand public, donc aux personnes de l'entourage professionnel ou privé d'une personne en souffrance et a pour objectif de former des secouristes en santé mentale, permettant de détecter les premiers signes des troubles et d'apporter l'aide nécessaire en amont d'une intervention d'un spécialiste, médecin, psychologue ou autre thérapeute. Savoir identifier, déceler les premiers signes, mais surtout écouter, est primordial pour une mise en œuvre d'actions et de moyens afin de venir rapidement en aide aux personnes en souffrance psychologique. 4 sessions de formation de 16 participants chacune ont été proposées en 2020 et le déploiement de ces formations se poursuivra en 2021. Le projet Habitat inclusif a également bien avancé. Notre association vient de signer un contrat de location auprès d'un bailleur social pour un appartement de type F5 situé à proximité de la résidence des Tulipiers. Cet appartement sera proposé en colocation à 3 travailleurs de l'ESAT. Les 2 premiers locataires devraient emménager à compter du 1er février prochain. À la résidence, le projet de transformation des places inoccupées de foyers pour travailleurs en place de foyers d'accueil polyvalents et en place d'accueil temporaire a été un peu suspendu en 2020. En effet, l'ensemble des ressources a été monopolisé pour la gestion de la crise sanitaire et ce projet sera ensuite réactivé dès que possible en 2021. Je tiens à remercier et à exprimer ma grande satisfaction l'ensemble des personnes, salariés, travailleurs et usagers qui contribuent au quotidien à la mise en œuvre de ces projets, sous la conduite exemplaire de notre directeur Frédéric Seiler, qui a toute notre confiance et à qui j'adresse mes sincères félicitations pour sa gestion. De la même manière, sur cette période 2019-2023, nous avons adopté le plan pluriannuel d'investissement de l'ESAT pour un montant total de 2,3 millions d'euros, plan approuvé par l'ARS. Je rappelle que ce plan prévoit les 2 tranches suivantes. La première, qui est achevée depuis maintenant presque plus d'1 an, comprenait les travaux de réhabilitation de la toiture
l'installation de panneaux photovoltaïques et l'installation de lumière LED au siège social sur le site principal de l'ESAT. Le budget et les délais ont été parfaitement respectés. La tranche 2 correspond à la construction d'une extension de 850 m² qui va permettre de regrouper des activités espaces verts et travaux tertiaires sur le site principal de l'ESAT à Rouffach. Les phases d'études et de conception de cette deuxième tranche se sont déroulées au courant de l'année 2020. Les plans définitifs ont été arrêtés en novembre 2020 et en décembre dernier, nous avons déposé le permis de construire et engagé les démarches de consultation des entreprises. Le choix des entreprises est prévu pour fin de ce mois, le démarrage des travaux pour début février et sauf imprévu, la réception des travaux est attendue pour le début de l'année prochaine, donc dans un an. Comme vous le voyez, notre association et ses dirigeants ont le souci permanent d'entretenir et de développer les installations qui sont mises à disposition des usagers et des salariés, que ce soit à l'ESAT à Rouffach, au Tulipier, la résidence des Tulipiers à Wittenheim ou à SRVS Samsa à Mulhouse, sans oublier l'antenne 68 du Crépsy. Habituellement, et comme dit au début de mon discours, je profite de l'occasion des vœux pour honorer certains travailleurs et salariés en leur remettant la médaille du travail, bien méritée. La crise sanitaire vient également de bousculer cette cérémonie de remise des médailles du travail qui se déroulera en comité restreint uniquement en présence des médaillés. Alors lors de cette cérémonie qui se tiendra dans les prochains jours à Rouffach, j'aurai le plaisir d'honorer et de féliciter 14 personnes au total, 5 médaillés d'argent pour 20 ans de travail, dont 14 travailleurs d'ESAT et 1 salarié, 7 médaillés de vermeil pour 30 ans de service, dont 5 travailleurs d'ESAT et 2 salariés, une médaille d'or pour 35 ans de service pour un salarié et une médaille grand or, plus de 40 ans, pour un salarié. Ces 14 médaillés peuvent être fiers de leur parcours et la médaille qui leur sera remise sera le symbole de leur courage, de leur travail exemplaire et de leur investissement professionnel. 2020 était également l'année du 60e anniversaire de notre association, qui avait été créée en juin 1960. Jusqu'au dernier moment, nous pensions pouvoir célébrer cet anniversaire en profitant de la pose de la première pierre des nouveaux locaux pour le faire. Mais la Covid-19 en a décidé autrement. L'année 2020 restera marquée pour toujours dans nos esprits. La crise sanitaire a bousculé notre quotidien, a transformé l'organisation du travail ainsi que les modes de relations sociales, que ce soit au niveau de notre structure ou sur le plan européen et mondial. Mais nous avons pu et su faire face. Avec l'arrivée du vaccin, la pandémie sera maîtrisée. Alors n'hésitons pas une seconde à nous protéger et à protéger les autres. Je vous y encourage vivement. En ce début d'année, permettez-moi maintenant de vous adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour une année 2021, empreinte de paix, de joie, de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel, et surtout débarrassée de ce terrible virus. Mes vœux sont accompagnés de nombreux rayons de bonheur pour vous-même et pour vos proches. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Merci.